Depuis que j'accepte ma sensibilité, j'ai développé des capacités intuitives hyper poussées. Euh, C'est-à-dire que je vais ressentir fortement l'énergie de la personne en face de moi, l'énergie d'un lieu. Avant, je pouvais me dire, au contact de telle personne, je me sens bien ou pas bien, ou dans un lieu, je me sens bien ou pas bien, mais c'était pas, ça restait très flou. Maintenant, c'est très net. Euh, et je vais avoir des informations, je vais parfois avoir des images, des mots, des sensations que j'utilise dans les accompagnements que je fais pour aider la personne en fait à clarifier certaines situations. Et le fait que je sois dans cet état de réceptivité, en fait, c'est grâce à, pour moi, c'est l'intelligence du cœur qui permet d'avoir accès à ces perceptions de l'ordre du ressenti, à un savoir qui n'est pas accessible par son mental, parce que pour moi le mental c'est un peu, je le vois un peu parfois comme un hamster dans sa roue qui rumine des trucs en fait, qui reste un peu bloqué sur certains programmes de choses qu'il a pu voir autour de lui ou vivre. Et donc le cœur, ça permet vraiment d'élargir le spectre. Et le fait que moi je sois dans cet état, je partage ce que je vois à la personne de face de moi et je l'encourage à ressentir aussi, à ressentir, à me dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. Hein, c'est des pensées en fait, mais comment ça apparaît? En fait, quand on est dans un état d'ouverture de cœur, le mental est en paix, voire il est éteint. Ça peut sembler chelou parce qu'on a l'habitude qu'il soit tout le temps en train de nous raconter des trucs. Mais en fait, moi quand je suis dans cet état, mon mental, il est éteint et c'est autre chose qui s'exprime. Y en a qui appellent, enfin, on a pu entendre parler de perception extrasensorielle. J'en parlais avec une copine qui disait ça fait flipper extrasensoriel. Tout de suite, en fait, tu te dis, bon, ça fait très X-Men, X-Woman. Mais en fait, je crois que c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, les personnes que j'accompagne, elles ont beau être parfois très très cartésiennes, en fait, elles accèdent aussi à ces ressentis-là. Et puis celles qui sont habituées, entre guillemets, les, les informations, enfin les ressentis sont démultipliés pendant les accompagnements. C'est comme si, en fait, on venait activer, en utilisant le cœur, on vient activer vraiment ce sixième sens, ce truc un peu flou, en fait. Mais ce qui n'est pas facile à expliquer. C'est vrai, hein. Moi j'aime bien comprendre les choses. Je me suis beaucoup documentée. Il y a des choses que j'ai compris et il y en a d'autres je ne comprends pas. Mais à partir du moment où je les ressens, et j'ai des vérifications que c'est juste, pour moi, c'est de l'expérience, en fait. C'est un savoir, c'est une connaissance par l'expérience, par le ressenti, et pas par l'apprentissage d'une information qu'on va mémoriser, en fait, une théorie qu'on va ensuite pratiquer. Non, là, c'est direct, on passe à la pratique directe, quoi. Et donc, dans ces voyages vers notre cœur, je vous emmène vraiment dans cet espace où vous allez ressentir, voir, accéder à des informations peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher. Et aussi le fait d'être dans cet état où le mental est éteint, quelque part, souvent on ressent une sensation de paix et de bien-être. Moi je vis des moments de grâce avec les personnes que j'accompagne, mais qui sont extraordinaires. C'est quelque chose qui... c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes, quoi.